une fois de plus sur le plateau In Studio où nous sommes en train d'étudier ensemble ce qu'est la foi, comment fortifier notre foi, comment exercer notre foi, comment marcher par la foi afin d'être des fils de Dieu qui marchent dans la victoire. Parce qu'on a vu que c'est ce qui triomphe du monde, notre foi. Dieu nous a appelés à triompher. Dieu nous a appelés à vaincre les obstacles, les épreuves, les problèmes. Tout ce que le diable nous jette, nous met dans les pattes. Dieu nous a appelés à le vaincre. Et c'est quand Dieu est glorifié, quand vous et moi nous marchons dans la victoire. Amen. Oh, le Père est content, ça le glorifie. Comme il était glorifié au travers de tout ce que Jésus faisait et disait. Amen. Mais bien sûr, je rencontre, on a vu que la foi, amen, la foi, quand on croit, qu'on reçoit, c'est notre foi, la foi s'exprime. Et je vois très souvent des gens qui sont dans la foi. Ils savent que la guérison, exemple, est la volonté de Dieu. Ils savent qu'ils ont reçu la guérison, mais il paraît que leur foi ne produit pas la manifestation, ne produit pas la guérison. Et très souvent, la première chose que les gens vont leur dire, c'est « t'as besoin de plus de foi » ou « tu n'as pas de foi ». Et les gens me disent « Mais non, mais je crois, j'ai la foi. Je sais que la guérison est la volonté de Dieu. Je sais que j'ai reçu ma guérison. On a prié pour moi, on a imposé les mains sur moi. Je sais que je suis guéri. Mais pourquoi est-ce que ma foi ne semble pas fonctionner? Et voyez, on doit découvrir, Roger, pourquoi. On va avoir une réponse à cette question. Alors, restons branchés ensemble pour découvrir pourquoi est-ce que des fois, la foi ne fonctionne pas. Si, bien sûr, vous avez la foi. Bien sûr, on sait qu'il y a des personnes qui ne seront pas guéries parce qu'ils n'ont pas la foi. Amen. Ça, bien sûr. Mais acceptons le fait que peut-être vous avez la foi, que vous savez que vous êtes guéri, que vous avez reçu votre guérison ou votre victoire. Pourquoi des fois cette foi ne fonctionne pas? Regardons un petit peu dans la Bible nous le montre. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Allons-y ensemble et lisons ce passage ensemble. Ça se trouve, si vous avez votre Bible et que vous pouvez l'ouvrir sur ce passage de Matthieu chapitre 17, du verset 14 à 21, on voit que les disciples, que Jésus était sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, ils ont été transfigurés, glorifiés, amen. Et bien sûr, ils sont redescendus de la montagne et là, ils ont vu un groupe de gens qui discutaient, qui étaient un petit peu se demander qu'est-ce qui se passait. Et ils disent, quand ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. » Et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus a répondu, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi ici. Bon, premièrement, on voit que Jésus n'était pas content parce qu'il s'attendait que les disciples guérissent ce petit garçon et que Jésus avait horreur de la maladie. Son but était de détruire les œuvres du diable et de guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors Jésus n'était pas content. Et alors, ils ont amené le petit garçon à Jésus. Et Jésus, verset 18, parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier ou en secret, « Et Jésus, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? « C'est à cause de votre incrédulité. » Je vous le dis, mais écoutez bien. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je lis là de la version Louis II. Remarquez ici que Jésus a répondu à leur question. Pourquoi ne pouvait-il pas guérir ce petit garçon? Pourquoi est-ce que leur foi ne semblait pas fonctionner? Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas chasser un démon? Et Jésus a dit, à cause de votre incrédulité. Alors on se pose la question, alors qu'est-ce que c'est que l'incrédulité?
voyez, la plupart des gens vont dire l'incrédulité, c'est aucune foi, un manque de foi. Les disciples n'avaient aucune foi. Ah, moi je dis, ben non, ça ne se peut pas. Pourquoi? Parce que quand vous lisez cette histoire dans l'évangile de Luc, chapitre 9, vous savez que l'évangile de Luc est le seul évangile qui est chronologique. Ça veut dire que c'est en ordre. Ça s'est passé chronologiquement. Et vous savez que dans Luc chapitre 9, c'est dans Luc chapitre 9 que se trouve le même passage qu'on a découvert là dans Matthieu 17. Mais quand vous regardez dans Luc chapitre 9, verset 1, qu'est-ce que la Bible nous déclare? Allons-y ensemble, Luc chapitre 9. Dans le verset 1, voit que Jésus avait assemblé les 12 disciples, il leur a, écoutez bien, il leur a donné pouvoir, force et autorité sur combien? Tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Et on découvre en fin de compte, dans le verset 2, il les envoyait prêcher le royaume et guérir tous les malades. Et bien sûr, si vous lisez un petit peu plus loin, on découvre que les disciples sont revenus de la mission, époustouflés, ébahis. Ils ont dit à Jésus tout ce qu'ils avaient fait, tous les démons qu'ils avaient chassés, toutes les maladies qu'ils avaient guéries. Ils avaient dit même, Jésus, tous les démons sont assujettis à ton nom. Et je vous pose la question, les disciples qui sont partis dans la mission, qui sont revenus en racontant toutes les péripéties, tous les miracles, tous les signes, tous les prodiges, est-ce que vous pensez qu'ils n'avaient pas de foi? Ben non, au contraire, les disciples avaient la foi. Ils avaient la foi. Ils n'auraient pas pu chasser les démons, guérir les malades s'ils n'avaient pas eu la foi. Et vous savez que quelques versets plus tard, maintenant ils sont au bas de la montagne, ce papa leur amène un petit garçon qui a un démon, et c'est un démon qui se manifeste, qui est un démon épileptique. Et ce petit garçon avait été épileptique. Et là, on découvre que les disciples qui étaient revenus de la mission, qui avaient chassé tous les démons, qui avaient guéri les malades, là, ne pouvaient pas chasser ce démon. Ils ne pouvaient pas guérir ce petit garçon. Et là, Jésus dit, à cause de votre incrédulité. Alors, je vous dis tout de suite que l'incrédulité n'est pas un manque de foi. Les disciples avaient la foi. Et on voit même dans Marc la même histoire. Dans Marc chapitre 9, alléluia, Marc chapitre 9, quand le papa va avec le petit garçon et qui dit, Jésus, j'ai amené mon petit garçon à tes disciples, ils ne pouvaient pas le guérir, viens à mon secours, si tu peux faire quelque chose, aie miséricorde, aie pitié de nous, viens à notre secours, aie compassion. Et Jésus a dit, non, c'est pas si je peux, mais si tu peux croire. Et alors le papa s'est écrié vers Jésus, il a dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus l'a pas corrigé. Vous savez qu'est-ce que ça nous montre? Que c'est possible d'avoir de la foi et de l'incrédulité en même temps. On voit l'incrédulité, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un manque de foi. On voit dans la parole que le papa a dit à Jésus, mais je crois ou j'ai la foi, mais viens au secours de mon incrédulité. Et donc le papa avait là la foi, mais il avait aussi de l'incrédulité. On a vu que les disciples avaient la foi puisqu'ils avaient chassé les démons, guéri les malades, mais apparemment Jésus leur a dit, vous ne pouviez pas guérir ce petit garçon parce que vous avez aussi de l'incrédulité. Et il y a ceux qui disent, bon oui, l'incrédulité, bon peut-être que tu as de la foi, mais c'est un tout petit peu de foi. Mais non, regardez dans Matthieu 17, on vient de voir dans Matthieu 17, verset 20, que la Bible dit, là, Matthieu 17, 20, Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous allez parler à cette montagne et elle va se ôter et se transporter et rien ne vous sera impossible. Et Jésus a dit que vous pouvez faire l'impossible avec un tout petit peu de foi. Donc on voit là que l'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi ou un tout petit peu de foi. Alors, qu'est-ce que c'est l'incrédulité? Alors on va le découvrir ensemble. Qu'est-ce que c'est l'incrédulité? D'abord, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est une force positive qui va ôter la montagne, bouger la montagne ou ôter le problème, n'est-ce pas? Et vous savez, qu'est-ce que c'est l'incrédulité en fin de compte? L'incrédulité, c'est une force négative qui va attaquer votre foi
pour non seulement l'annuler et l'arrêter, mais pour la mettre à l'inverse. Exemple, vous savez, dans le grec, la parole foi, c'est la parole pistis. Mais dans le grec, vous savez, quand on trouve, il y a un préfixe que des fois se trouve devant un mot, devant un verbe, c'est le préfixe a ou an, qui veut en fin de compte annuler l'action, annuler la parole. Dans ce cas-là, la foi, c'est pistis. L'incrédulité, vous le devinez, c'est pistia. Pistia. En français, qu'est-ce que c'est par exemple? On peut faire quelque chose. Si vous mettez le préfixe de, vous le placez devant le verbe faire, ça devient défaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites quelque chose, après, vous arrêtez l'action et vous la défaisez. Ça se défait. Ça veut dire que l'action est arrêtée, annulée, et qu'elle est mise à l'envers, façon de parler. Vous pouvez par exemple nouer vos lacets, vous les nouez, il y a un beau nœud. Après vous les dénouez, ça veut dire que vous mettez cette action à l'envers. Et en fin de compte, l'incrédulité, qu'est-ce que c'est? C'est vous avez la foi, mais il y a une force négative qui va aller contre votre foi pour non seulement l'annuler, l'arrêter, mais pour faire en sorte que elle va faire marche arrière. Et dans ce cas, par exemple, vous vous rappelez de Pierre qui avait la foi parce qu'il a marché sur l'eau. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Pierre avait la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Il marchait sur l'eau et il a regardé, il a vu les vagues, il a senti le vent, il a senti l'eau. Tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé autour et il a coulé. Vous voyez, il avait la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de l'incrédulité qui est venue et qui a non seulement annulé sa foi, mais tout d'un coup, il a coulé. Et l'incrédulité est une force négative qui va aller contre votre foi pour l'arrêter, l'annuler, la mettre à l'envers. Vous voyez que on trouve très souvent que les gens disent « Ouais, ta foi ne marche pas, tu as besoin de plus de foi. » Non, vous n'avez pas automatiquement besoin de plus de foi. Vous avez simplement, Jésus a dit, un tout petit peu de foi comme un grain de moutarde est suffisant. Non, on n'a pas besoin de plus de foi. On a besoin de se débarrasser de l'incrédulité, qui est une force négative qui va arrêter votre foi, l'empêcher de produire cette manifestation. Alléluia. Vous savez, par exemple, Jésus aussi a dû, à de maintes reprises, se débarrasser de l'incrédulité. Non pas de son, il n'avait pas d'incrédulité, mais il y avait de l'incrédulité autour. Exemple, si vous allez avec moi dans Marc chapitre 8, écoutez un petit peu, dans le verset 22 à 26, Jésus voulait guérir un aveugle. Cet aveugle, ils étaient en fin de compte dans la ville de Bethsaïda. Et écoutez ce que la Bible nous dit. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de le toucher. Et il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « Ah ben oui, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Alors Jésus lui mit de nouveau les mains, lui a imposé les mains de nouveau sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Et alors Jésus le renvoya dans sa maison et il lui dit « N'entre pas dans le village et ne parle à personne. » Je vous pose la question, Jésus le Fils de Dieu, afin de pouvoir guérir cet aveugle, qu'est-ce qu'il a dû faire ? Pourquoi a-t-il pris le temps de prendre cet aveugle par la main, de marcher je ne sais pas combien, peut-être 1 kilomètre, 2 kilomètres, je ne sais pas combien de distance ils ont parcouru, mais ils sont sortis hors du village. Et Jésus a dû sortir hors du village pour le guérir. Pourquoi ? Vous savez que la Bible nous révèle que Bethsaïda était une ville où Jésus a fait tellement de miracles. Ça se trouve en fin de compte dans Luc 10, 13. Jésus a dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits entre vous avaient été faits dans Sidon et Gomorrhe, ils se seraient repentis et ils se seraient couverts de cendres. » Enfin, en d'autres mots, Jésus est en train de dire que Bethsaïda était remplie d'incrédulité. Et vous vous rendez compte un peu,
pour Jésus, afin de pouvoir guérir cet aveugle, il a dû, en fin de compte, sortir hors de la ville qui était remplie d'incrédulité. Il a dû se débarrasser ou éliminer l'incrédulité afin que sa foi puisse fonctionner. Alléluia! Jésus, le Fils de Dieu, a dû se débarrasser de l'incrédulité pour que sa foi fonctionne. Vous savez, c'est pour ça aussi on découvre des fois que Jésus, quand le chef de la synagogue avait sa petite fille qui mourait, vous vous rappelez? Jésus, il est arrivé près de la maison, il a vu des gens qui pleuraient, qui pleurnichaient, qui se lamentaient. Et Jésus leur dit, mais ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort seulement. Alors là, tout d'un coup, du pleur, ils sont passés au rire et à la moquerie. Et alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait sortir tout le monde dehors. Allez, sortez tout le monde. Il a gardé avec lui que Jacques, Jean et Pierre et les parents de la fille. Pourquoi il a fait ça? Vous voyez, les gens, ils disent, bon, Jésus, il fait des choses pour nous, qu'on soit un peu confus, qu'on sache pas ce qu'il fasse, qu'il soit un peu mystérieux. Non, non. Jésus est tout simple. Jésus, ce qu'il a fait pourquoi? Parce qu'il savait que les gens qui pleurnichaient étaient dans l'incrédulité. Il a dit, si je dois ressusciter cette petite fille, je dois me débarrasser de toute incrédulité qui est autour. Il a fait sortir tout le monde. Vous vous rappelez aussi que les 9 disciples qui ne pouvaient pas chasser le démon de petit garçon avaient de l'incrédulité. Et Jésus ne les a pas laissés rentrer dans la chambre. Il y avait seulement Jacques, Jean et Pierre, apparemment, qui n'avaient pas ce genre d'incrédulité. Et là, il a pu ressusciter cette petite jeune fille des morts. Oh, alléluia! Donc, voyez, madame ou messieurs, mademoiselle, si vous avez de la foi, que vous avez reçu votre victoire, mais que, apparemment, ça prend du temps pour voir la manifestation, et que vous dites, mais pourquoi est-ce que ma foi n'apporte pas la manifestation? Pourquoi je n'ai pas la réponse tout de suite? Pourquoi ma foi ne semble pas marcher? Vous êtes tenté d'être découragé, vous êtes tenté de lâcher prise. Non, non. Regardez, arrêtez-vous. Si vous savez que vous avez la foi, arrêtez-vous, dites, ma foi peut-être ne fonctionne pas parce que j'ai de l'incrédulité. J'ai une force négative qui vient, qui m'attaque, qui attaque ma foi et qui annule ma foi, qui l'empêche de produire des résultats, qui l'empêche d'amener la victoire. Amen. Et vous avez remarqué que Jésus a dit aux disciples qu'ils ne pouvaient pas chasser le démon à cause de leur incrédulité. Mais vous avez remarqué dans Matthieu 17, 21, c'est intéressant, il a dit, mais cette sorte, c'est dans la Louis II, en fin de compte, ça dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et vous savez, la plupart des gens, ils disent, ah ben oui, il y a un genre de démon qui est tellement puissant que même le nom de Jésus n'est pas suffisant. Alors on a besoin du jeûne et de la prière. Et ces gens rentrent dans les œuvres, dans leurs propres efforts pour essayer d'obtenir la victoire ou d'obtenir la guérison ou toute autre chose. Ils commencent à rentrer dans leurs propres œuvres. Et là, Jésus, ce n'est pas ce qu'il disait. Vous voyez, dans ma Bible, je lis ma Bible très souvent en anglais. Et dans ma Bible en anglais, quand ils ont pris les textes originaux qui étaient en grec et qu'ils l'ont traduit en français ou en anglais, bon, dans ma Bible en anglais, quand ils rajoutaient une parole qui n'était pas dans le texte original, ils la mettaient, cette parole, en italique. Ça veut dire que c'était courbé. Et moi, quand j'ai lu ma Bible dans ce verset dans Matthieu 17, 21, vous savez ce que j'ai remarqué? Que cette parole, que cette sorte de démon, la parole démon est en italique. Ça veut dire que cette parole démon ne fait pas partie, n'était pas dans le grec. Alors j'ai regardé, j'ai lu, j'ai dit ok, cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Cette sorte de quoi? Et vous savez qu'en fin de compte, de Jésus, il n'y a pas un genre de démon, une sorte de démon qui est plus puissant que le nom de Jésus. Vous vous rappelez ce qu'on a lu dans Luc chapitre 9, verset 1, que Jésus leur avait donné toute puissance et tout pouvoir sur tous les démons, sur toute la puissance du diable. Ils avaient la puissance sur tous les démons. Donc il n'y avait pas une sorte de démon que le nom de Jésus ne pouvait pas assujettir. Alors de quoi parle-t-il là? On se pose la question, Jésus dit cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière.
À quoi ça sert le jeûne et la prière? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Quand on jeûne, ce n'est pas pour forcer la main de Dieu ou pour changer des choses dans l'esprit, pour assujettir les démons. Non, non. Ça sert à quoi le jeûne? Pourquoi on jeûne? On jeûne vraiment pour crucifier notre chair. Par exemple, vous aimez manger, comme nous aimons tous manger. Mais quand on décide de jeûner, qu'est-ce qu'on se dit? Je vais pas manger ce repas. Et vous savez qu'est-ce que votre chair va dire? Votre chair va dire, je vais mourir, nourris-moi, je me sens faible, regarde un peu, je tremble, nourris-moi, je vais mourir. Et à ce moment-là, votre chair, elle essaie de vous dominer. Votre chair, elle essaie de vous convaincre qu'elle doit manger. Et alors là, voyez, si vous décidez à crucifier votre chair, vous allez dire non. Non seulement je vais jeûner ce repas, mais je vais jeûner à midi. Ce soir, on va jeûner 2 jours. Alors tais-toi, chair. Et votre chair, elle va dire, le lendemain, vraiment, tu sais, je vais mourir. 2 jours, c'est trop. Je vais mourir. Tu vas tomber malade. Et à ce moment-là, voyez, si vous voulez crucifier et dominer votre chair, vous dire non. Non seulement on va jeûner 2 jours, je vais jeûner 3 jours. Et si tu te tais pas, chair, je vais continuer 1 semaine. Tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Votre chair va dire, alors moi, je ferme le clapet, je me soumets. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? On jeûne pour que notre esprit, notre foi domine notre chair. Alléluia. Alors là, Jésus, quand il dit cette sorte, ne sort que par le jeûne et la prière. Et on a vu que le jeûne, c'est fait pour dominer notre chair, crucifier notre chair. Et la prière, c'est fait pour quoi? Pour devenir plus à l'écoute de l'Esprit de Dieu, pour entendre sa volonté, pour parler avec Dieu, pour l'entendre, faire en sorte que notre esprit soit à l'écoute de Dieu. Vous vous rendez compte de ce que Jésus dit? Cette sorte ne sort que par le jeûne qui va crucifier votre chair et votre prière qui va être à l'écoute de Dieu, qui va faire en sorte que votre esprit va être plus sensible à la voix de Dieu. Alors, cette sorte de quoi? Cette sorte d'incrédulité. Pourquoi? Regardons la situation. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, les disciples, on leur a amené un petit garçon qui avait un démon, qui était épileptique. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a une crise d'épilepsie? Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous le dit. Quelqu'un qui a une crise d'épilepsie, tout d'un coup, ils se jettent par terre, ils roulent, leur corps se raidit, commence à faire tout un tas de mouvements. Ils ont de l'écume qui sort de la bouche. Leurs yeux se retournent. Oh, ils se mordent la langue. Bon, il y a tout un tas de manifestations physiques. Et je vous le demande, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les disciples ont chassé ce démon, ont commandé à ce démon de sortir de ce petit garçon, la Bible nous le révèle que à l'instant même, le démon a jeté ce petit garçon par terre. Ce petit garçon s'est roulé par terre, son corps s'est raidi, il a commencé à écumer, il a commencé à se raidir. Bref. Il y avait de telles manifestations physiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont regardé, ont dit, ils ont cru ce qu'ils voyaient au lieu de croire ce qu'ils déclaraient ou ce qu'ils croyaient. Ils savaient qu'au nom de Jésus, tout démon est assujetti. Ils savaient qu'au nom de Jésus, le diable devait sortir de ce petit garçon. Mais tout d'un coup, ils ont commandé. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Au lieu que le petit garçon soit libre, ils ont vu c'est devenu de pire en pire. Et ils ont été dominés par ce qu'ils ont vu, au lieu d'être dominés par ce qu'ils savaient. Et alors, ce genre d'incrédulité a fait en sorte, c'est quoi ce genre d'incrédulité? Être dominé par la vue et non par la foi. Être dominé par nos 5 sens au lieu d'être dominé par notre foi. Être dominé par ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on respire, ce que l'on goûte, ce que l'on peut toucher et sentir dans notre corps, a la possibilité, en fin de compte, ce genre d'incrédulité peut faire en sorte que ça va contre votre foi. Et ça va, si vous êtes dominé par ça, ça va annuler votre foi. Vous voyez, en fin de compte, la foi, c'est une force positive qui a le potentiel de bouger ce pupitre. Mais si l'incrédulité est de l'autre côté, qui est une force négative, qui peut bouger ce pupitre du sens inverse, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a rien du tout, ça va être
Zéro, rien ne va se passer. En fin de compte, on a vu là que les disciples ne pouvaient pas chasser le démon à cause de cette incrédulité qui était être dominée par les 5 sens. Mais on remarque aussi quelque chose d'autre que Jésus a dit, cette sorte d'incrédulité qui nous révèle qu'il y a différentes sortes d'incrédulité. Alors c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la prochaine émission où on va découvrir quels sont les autres genres d'incrédulité qui vont venir pour attaquer notre foi, pour l'annuler et faire en sorte que notre foi ne produise pas que ce soit la guérison ou la victoire. Amen. Alors revenez dans notre émission In Studio où on va découvrir comment marcher par la foi, comment obtenir la victoire et comment nous débarrasser de toute incrédulité. Alors moi, j'ai hâte de vous retrouver. Revenez demain.